s'est connu en s'injectant des hormones pour des réseaux d'entraide trans. Et après, on s'est rendu compte qu'on faisait les deux de la noise. Ouais. Et après. Assez rapidement, genre, on a parlé de musique et puis on était les deux genre OMG, Girl, genre, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà. Ouais. Et après, Assez simple. Ouais. Ouais. T'as commencé à me draguer en montrant Max MSP et puis voilà, ça a marché. C'est un flex qui a marché, c'est cool. Ah oui, du coup, le lien musical, il est arrivé après le lien justement via les injections d'hormones. Ouais, Vous saviez pas. assez vite quoi, mais. Ouais, en fait assez rapidement, ouais, mais ouais, la rencontre à la base, c'était ça. Ouais. Et puis on s'est bien trouvé et puis pour l'instant, on ne s'est pas encore quitté. Miaou. Vous vous souvenez de votre premier concert? Vous pouvez nous raconter comment c'était? Ah, c'était à l'usine, je crois. Ouais. Nous avons été invités à l'usine, c'était la journée porte ouverte, si je ne me trompe pas, des ateliers Crash Papier. Crash, ouais. Et c'est toi qui nous as invités. C'est votre premier concert. Ça tue. Miaou. Mais c'était tellement bien. Ok, pardon. Ouais. Putain, Ouais. c'est incroyable. Mais c'est un très bon souvenir en fait. C'était trop super. Il y a une trop cute ambiance, trop chou. Trop chou. Cute sono aussi. On a blasté de ouf, je crois. Et, Ouais, c'était trop bien. ouais, c'était trop bien. Ouais. Mais ouais, genre, c'est un peu hyper bien matché. Genre en mode, en fait, ça n'a jamais été compliqué de faire de la musique ensemble. Alors, depuis le début, c'est tout facile. Depuis le début, on est vraiment sur les mêmes vibes et du coup. Genre en mode, on n'a pas besoin de vraiment méga réfléchir sur ce qu'on va faire et tout. C'est qu'on. Ça match, et voilà, c'est ça qui est beau. C'est vrai qu'on discute très rapidement. Oui, évidemment, vu la technologie qu'on utilise comme ça, parfois on s'échange un peu des tips, très punk, honnêtement, en fait, pour ce qui me concerne en tout cas. Et puis sinon, on allume, on balance et puis ça fonctionne. Et ça, c'est trop magique, c'est trop sweet. Mais est-ce que vous faisiez du son avant de vous rencontrer? Vous aviez une pratique individuelle Ouais, moi personnellement j'étais avant de rencontrer Ellie, j'ai fait une très longue pause où je foutais plus rien parce que j'avais pas envie et puis c'est la rencontre en fait c'est elle qui m'a stimulé, qui m'a motivé de ouf en fait. Et sinon toi t'as ton projet. Ouais. Trop cool projet. Ouais, j'avais aussi un projet solo de Harsh Noise qui commençait à pop un peu au même moment où on s'est rencontrés. Mais ça a fait. Je crois qu'on avait dû un parcours quand même assez long dans les musiques électroniques. Oui. Depuis, genre en mode, ça fait beaucoup d'années qu'on fait les deux de la musique solo déjà. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez définir votre musique aujourd'hui, votre duo ensemble? Est-ce que c'est définissable? C'est de la musique pour 4 girls femmes en pellicule, je pense. Ouais, pour moi, c'est un peu une tagline. Je trouve que ça me parle, ça me va. Oh, t'as dit femcelle en quoi? 4 girls femmes en pellicule. Tu veux la c'est un peu, justement, on s'amuse beaucoup de références internet, transfemme. Et autoréférentiel souvent. Autoréférentiel et du coup femcelle c'est l'inverse des incels pour les meufs. Et les cat girls c'est les cat girls quoi, ça résume. Miaou. C'est ce que c'est. Miaou. Miaou. Mais bon, moi des fois je fais ouf. Je suis une switch un peu. Et juste parce que ça fait un tout petit saut dans la question d'avant de Jeanne. Est-ce que c'est possible de citer ton projet solo, comment il s'appelle? C'est Ellie, ça s'appelle. Ok. Voilà, c'est un projet avec Gia, on fait vraiment de la musique, on fait vraiment que de la musique que sur ordinateur, donc de la laptop musique. Et dans ce projet solo, j'explore plus des trucs avec des micros et du feedback et tout ça. Ouais. Mais justement, puis, du coup, ça tombe bien, on parle tout de suite d'ordinateur et un peu de votre setup. Et du coup, on se demandait comment est-ce que vous le construisiez, à la fois le setup digital et le niveau performatif aussi. Moi,
je vous ai pas encore vu, je me réjouis trop. Et elle m'a pas spoilé. Rien. Mais comment vous construisez? Parce qu'effectivement, tu dis, c'est surtout apparemment, vous jouez surtout sur ordinateur. Oui. Oui, ça. Je sais pas comment dire. Je sais pas si je peux parler à nom de Ellie aussi, mais on a une approche quand même assez brute, assez punk. Pour ce qui me concerne, souvent, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. On utilise principalement Max, MSP. C'est très spontané en fait. J'essaye des choses sans forcément savoir ce que je suis en train de faire. J'ai peut-être un peu une idée. Après, le résultat, souvent, ça me surprend. C'est pas exactement ce que je veux, mais je prends parce que là aussi, il y a un peu un truc un peu magique. Il y a des choses qui se produisent et qui se mettent en place un peu toutes seules. Et j'aime bien en fait être surprise comme ça et travailler de cette manière, ça me plaît plutôt que travailler avec un instrument déjà fait. Parce que voilà, Max MSP, pour les personnes qui ne connaissent pas, même si c'est relativement répandu, c'est pas si occulte que ça, mais ça permet de créer ton propre logiciel, tes propres routines et ouais, je me suis un peu perdu, mais non. Mais c'est ça, tu le construis toi-même. Enfin, c'est un peu là aussi où je voulais en venir, mais c'est que du coup, vous construisez votre outil vous-même. Enfin, c'est parce que des fois, quand on voit qu'un écran de dos d'ordinateur, on peut s'imaginer que c'est juste du Ableton, enfin pour les gens qui savent un peu, ou sur du Reaper, ou juste d'appuyer sur Play sur iTunes. Mais en fait, là, vous construisez votre outil. Si, c'est ça. C'est plutôt un ensemble de traitements. On prépare nos samples nous-mêmes, on enregistre plein de choses différentes et variées. Souvent, on prend aussi parfois on a des sources externes, mais qui sont smashées dans nos granulateurs DIY, très, très brutal quelque part, mais qui dans le contrôle, en fait. Je pense que peut-être à la base, les sources ne sont pas si complexes que ça. C'est des enregistrements de noise qu'on fait avec des micro-contacts. Tu m'interromps, n'hésite pas parce que je parle trop après. Je pars en roue libre, ADHD, full ADHD blast. Et ce que personnellement j'aime bien. Après, ce qui est cool aussi, ce qui s'est passé, c'est que comme on se passe un peu des tips réciproquement, on a un peu mélangé un peu notre savoir-faire ou savoir-pas faire. Ouais, tu étais ma momie sur Max et moi j'étais ta momie sur Ableton. Trop. C'est ça, genre. Ouais. Du coup, on s'échange un peu des combines et ouais. Voilà. Ouais. Mais un truc genre en mode, en tout cas notre approche de Max, elle est comme tu dis, genre il y a une approche quand même très académique du logiciel et nous on essaie un peu de se distinguer de ça et de genre un peu comme tu dis, genre un peu faire des trucs random et en fait voir ce qui se passe quand tu branches ça et pas faire des patchs hyper clean. Ouais, je pense que méga calé. Du fait que voilà notre connaissance est quelque part, comparé justement à des academic beaches, nous on est vraiment anti-academic beach et on profite aussi un peu de ça et personnellement aussi mon interface c'est juste n'importe quoi et j'aime bien ça parce que ça me permet aussi à un moment de perdre complètement le contrôle et jouer avec ça et me surprendre aussi à chaque fois et pas m'ennuyer en gros en fait. Vous arrivez à garder l'organicité un peu qu'on peut retrouver quand on voit vraiment les pédales d'effet, le process no input et tout ça, mais en version 0.1 quoi. Peut-être, je sais pas, ou carrément plus occulte en fait, parce qu'il y a des choses qui sont un peu récursives parfois aussi. Et ouais, mais personnellement j'aime bien être en face un peu à quelque chose qui à chaque fois peut répondre de manière différente, même si c'est toujours les mêmes boutons, mais voilà, on aime bien le random en fait. Voilà. Et peut-être une toute dernière chose, genre c'est un logiciel qui permet aussi de complètement designer l'interface comme tu veux, et ça c'est une approche du son qu'on aime beaucoup, de genre pouvoir
décider à quoi en gros, on utilise vraiment les touches de l'ordinateur comme un instrument et aussi pour faire passer des messages. En tout cas, nos patch max sont aussi designés, et particulièrement ce soir, pour faire passer des messages, pour troller le public et tout ça. Oui. On s'amuse aussi de ça. Oui. Avec la perspective, du coup, en ayant conscience que les gens vont forcément regarder vos écrans. Et oui, ça, vous le rendez visible. Parce que du coup, est-ce que vous jouez au milieu du public ou plutôt plutôt par terre, au sol, au même niveau, devant la sono Il y a de plus en plus un truc performatif, j'ai l'impression, dans notre live. Et du coup, on fait on joue avec nos ordi, mais on joue avec nos ordi partout, et par terre, sur la table, debout, on s'échange nos ordi, on les donne au public. Le but, c'est aussi de complètement un peu montrer aussi qu'on n'a pas tellement de contrôle sur ce qu'on fait. On connaît le truc, mais on n'a pas tant de contrôle que ça, et on aime bien un peu jouer. Vraiment, j'ai l'impression qu'on peut un truc qui pourrait définir ce qu'on fait, c'est random. Et on a des randomizers partout, et on les contrôle quand même, mais en mode on aime beaucoup ce qui pop par. Et on va chercher un peu cette randomness, non seulement en fait à niveau du software, mais aussi justement le fait qu'on s'échange les ordinateurs, qu'on donne notre ordinateur au public qui appuie sur des touches, qui voilà. C'était comment est-ce que vous pensez que la musique, les musiques extrêmes peuvent être un outil d'émancipation, mais du coup là il y a un peu ce lien que ce soit à la fois pour vous outil d'émancipation via le son, mais aussi via la performance avec le public. Ça, je savais pas du tout qu'il y avait cette dimension aussi de filer l'outil directement au public, mais je vois presque un truc. Merde, c'est risqué, très coco, tu vois. Un peu très extrême gaucho, mais à voir si... Peut-être un peu plus troll, en fait, provoque, mais pas... j'espère que ce soit pas prétentieux, en tout cas. C'est vraiment un peu du play, en fait, c'est playful aussi. Oui. Je pense que... Playful, moi, j'aime pas trop me prendre trop au sérieux, je pense que ça s'entend. Ouais, c'est ça. Je pense à une... Tu voulais finir ? Non, en fait, l'autre jour, on parlait justement de ça. J'ai eu une hot take vraiment de ouf et je l'ai complètement oublié. donc, j'arrive pas à dire quelque chose d'intelligent là. Donc, vas-y, toi. C'est toi la girl boss. Moi, je suis la brate. Je pense à quelque chose d'émancipateur pour nous, surtout d'abord de pouvoir occuper un espace en tant que trannies sur du son méga fort et pouvoir troller. Le but, c'est aussi troller, ce truc de troller les gens, c'est reprendre aussi. Avec amour. Avec amour, mais c'est de reprendre un pouvoir aussi un peu, et en fait personne, on peut un peu faire faire aux hétéros et aux hétéras des cis-paniques et des hétéropaniques sans qu'on soit en danger, puisqu'on est parce qu'on maîtrise tout, et du coup ça, c'est beau. Mais après, je pense que en tout cas, on est assez d'accord sur le fait que on fait ça parce que ça nous fait kiffer, et on revendique aussi un truc de pas vouloir forcément constamment politiser notre musique et politiser notre existence, et juste en faire un truc parce que ça nous fait plaisir. Et je pense que l'aspect politique, il demeure plus pas dans la musique en soi-même, mais comment tu fais la musique, dans quel espace, avec qui, dans quel contexte. C'est plus ça l'aspect politique et émancipateur, je pense. Et moi, justement, par rapport à... Parce que moi, j'ai envie d'appeler ça de la harsh noise, en tout cas la scène extrême, plutôt noise, genre électronique. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez en ce moment, si on se situe plutôt en Suisse, du coup, peut-être à Genève ou en Suisse. La question, c'est un peu quel est l'état de santé pour vous de cette scène-là aujourd'hui, à l'heure actuelle ? C'est quoi vos souhaits peut-être pour la suite, et comment vous la percevez vous aujourd'hui ? Ça dépend vraiment des contextes. Je pense que ça dépend vraiment des contextes, des endroits où elle est produite. Et en fait, à la fois il y a un constat de en fait il y a beaucoup d'espaces qui sont faits pour ces musiques, mais qui sont tenus par des bougs qui ont des casseroles problématiques à en finir. Et du coup, c'est un peu
on a à la fois on dépend de ces espaces pour la visibilité, du coup, mais en même temps, et en même temps, je pense que c'est hyper important que nous, on s'approprie des espaces, qu'on crée des soirées et qu'on décide de nos line-up. Et je pense comme moi, perso, comment je vis dans mes projets, c'est un peu, en fait, faut vivre, du coup, il faut aller chercher de la thune là où elle est. Mais plus tu peux faire, toi, de ton côté, des trucs qui correspondent à tes valeurs et tout, c'est cool. Un peu une question aussi en vrai, pour celles et ceux qui commencent, quoi. Est-ce que vous avez des conseils à donner Parce que j'ai l'impression que votre approche, elle est quand même maxi spontanée, genre trop belle, et c'est pour ça qu'on a trop envie de la voir et qu'on la kiffe aussi. Est-ce que vous avez peut-être des conseils Je pense que ce côté spont, on peut aussi se le permettre parce que genre on a de l'expérience là-dedans. Je pense que c'est pas comme genre je sais pas. Oui, trop, mais moi je suis pas de la tech non plus. Ah vas-y, c'est tout facile, lance-toi, genre en mode en fait non, c'est pas si facile, genre c'est pas si facile, il faut des gens qui t'aident, il faut des gens qui te montrent comment ça marche. Oui. Et genre prétendre que genre c'est super genre je pense que la musique c'est quand même un accès. C'est quand même un accès à des choses et genre pour commencer, il faut quand même accéder à certains trucs, il faut que des gens te montrent et tout ça et du coup, je pense que ce qui est important pour commencer, c'est construire des liens, des réseaux et tout. Moi, je pense que j'aurais une autre... Enfin, pour revenir en fait à l'aspect performatif de votre live, peut-être, je pense que du coup, cette paire de contrôles, je la trouve hyper intéressante et hyper belle, surtout dans ce genre de musique, en fait. Et puis, ça sort de ce truc méga carré, méga... Ah non, ce bouton, il va faire ça. Et je pense que j'aimerais bien savoir si vous... qu'est-ce qui vous inspire ou qui vous inspire? Est-ce que vous incarnez des personnages ou des imaginaires? Est-ce que vous êtes aussi les mêmes personnes sur scène et dans la vraie vie, entre guillemets? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait vous sortir de vous? Parce que moi, en tout cas, j'ai trop du mal, par exemple, quand je joue, de sortir de moi. Et je trouve ça tellement beau d'arriver à le faire. Et voilà, et du coup, question méga ouverte. Je sais pas, pour ce qui me concerne, je pense que je suis tout autant paumé en fait dans la life de tous les jours que sur scène. Et pour ce qui concerne l'inspi, pour moi, c'est un peu la scène Internet Music, Transfemme, Post Club, Deconstructed. Ouais, pareil pour les inspi. En tout cas, pour les inspi musicales, on est vraiment dans les mêmes trucs. Dans les mêmes trucs et. Peut-être pour l'aspect performatif et tout. Moi, il y a quand même un truc où c'est vraiment un endroit où je peux m'approprier un truc que j'arrive pas du tout à faire en dehors de ces espaces de scène, d'appropriation de l'espace, d'expression de genre ma cringeness et de genre ma colère. En tout cas, pour ce qui me concerne, mais ça dépend aussi tellement du contexte. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, genre l'accueil, comment t'es accueilli, de manière dont on te fait comprendre que t'es une artiste qui est là pour... T'es la bienvenue ou pas, en fait, je trouve ça... Des fois, je me sens beaucoup plus fermée en live, et des fois beaucoup plus ouverte, et j'ai l'impression que ça dépend vraiment du contexte d'accueil. Moi, je pense, j'aimerais bien que, si ça vous dit, de développer un peu plus sur justement tout cet imaginaire, genre digital, internet, okay. Parce qu'en fait, il n'est pas si connu. Enfin, tu vois, moi, par exemple... de l'internet, du digital, tu vois, de ce... Et ça, en fait, moi, je le connais pas, par exemple, c'est pas du tout mon imaginaire, et je pense que c'est cool d'avoir plus d'infos si ça vous va. Hein. Oui. Commence. Miaou. Miaou. Cet univers-là, c'est principalement genre SoundCloud, sauf que ça se développe, et j'ai l'impression que... c'est des univers vraiment genre en tout cas genre je pense que c'est vraiment lié à une identité transfemme où en fait c'est vraiment des espaces sur internet et d'existence de musique et DIY hors circuit, je crois aussi. Vraiment, il y a vraiment un truc de survie dans lequel je trouve il y a un truc de survie par rapport à cette musique qui existe sur internet, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a mais cet imaginaire, je sais pas, l'imaginaire c'est un peu un imaginaire high BPM, genre c'est un high BPM music, et beaucoup cette culture. En vrai, c'est aussi un truc qu'on fait quand même pas mal dans nos lives, c'est la culture de remix, et du coup de genre prendre des tracks qui existent déjà, les resampler et complètement les détruire, les slow, les fast, et ça c'est vraiment un truc qui est méga propre à ça, et c'est ce qu'on va aussi faire ce soir, de genre utiliser des musiques pour en faire complètement autre chose.
Quel genre de musique? Quel son vous utilisez? C'est de la hyper pop, je dirais. Aussi de la pop. De la pop, hyper pop, mais même des trucs relativement mainstream. Parce qu'on fait nos preuves, on aime quand même bien la pop et tout ça, et du coup on aime bien mixer. Genre on écoute. On fait des trucs violents, mais on est très sweet en fait. On écoute des trucs trop romantiques aussi. On remix du Charlie XCX, du OK Lou, et du coup c'est quand même des trucs genre assez mainstream, mais qu'on trouve important, mais pas non plus complètement. Genre, en tout cas moi je trouve ça trop chiant le côté de la scène, des fois noise de complètement. Oui, des noise bro. Mettre complètement de côté tout ce qui est mainstream, et genre. En fait la pop ça me fait du bien du coup genre. C'est trop, trop. Non mais ouais, ce truc de genre noise, genre je trouve il y a dans notre musique il y a quand même ce truc qu'on retrouve vachement dans l'hyper pop aussi, qui a été revendiqué dans les débuts de l'hyper pop, plus maintenant parce que c'est quand même en train d'être méga récupéré comme toute cette culture, mais ce truc de genre utiliser quelque chose qui est vraiment un produit du capitalisme, genre la pop et tout, et l'approprier et en faire un objet complètement de soi et complètement accéléré, et qui est un peu genre, et du coup c'est une manière de s'approprier genre le capitalisme, il nous bousille le cerveau tous les jours, et du coup moi je suis un peu en mode je vais encore plus me bousiller le cerveau en faisant de la noise et de la harsh noise, et c'est un truc d'appropriation un peu. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est quand même, moi je pense aussi que c'est très en dehors du capitalisme et que c'est très difficilement commerciable, mais malheureusement elle appartient quand même à beaucoup de codes qu'on est, j'espère, en train de décoder, en train de détruire, tu vois. Comme vous l'avez dit avec ces Mexis et toute leur santé qui sont là, tu vois. Et je pense que là, on est aussi là pour ça, non? Genre que ce soit vous, moi, nous, toi, et que on essaye. J'espère. Après, moi, j'ai pas la prétention de faire. Je fais rien de révolutionnaire, hein, je veux dire. Je pense que c'est c'est genre un peu ce truc de, c'est pas la musique qui va changer, c'est pas la musique qui a un outil politique, mais c'est la manière dont tu la diffuses, la manière dont tu la produis, et je pense que ce que tu dis, c'est genre je pense que ce qui est important, c'est plutôt plus les personnes les labels, les organisatrices, genre tout ça, c'est eux qui ont vraiment le pouvoir en fait, et c'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Bon, après il y a aussi le fait que tout à coup ça on sait quoi, de voir des personnes qui performent, qui font partie d'un certain panel, imaginaire ou pas, juste d'avoir des personnes trans en tout cas sur scène, ça ramène une dynamique aussi juste dans le public qui a rien à voir, et ça permet aussi de politiser les espaces aussi différemment, puis d'avoir je sais pas, de sentir une sécurité ou pas selon, mais je sais pas, je trouve ici c'est un truc qui a été assez présent dans plusieurs concerts aussi du LUF, que selon les personnes qui jouent, il y a une ambiance aussi dans le public qui fait que tout à coup on peut avoir ce sentiment de s'approprier vraiment les espaces au-delà du volume sonore et au-delà de la diffusion acoustique, mais de vraiment le corps qu'on fait à plusieurs. Puis même si on peut passer du côté de se dire la musique est pas politique, ou d'aller dans ce côté-là, ou de pas vouloir politiser ce qu'on fait, mais en fait de fait quand on performe live en tout cas c'est impossible, je trouve, de pas politiser. Pardon, c'est pas vraiment une question. Oui, trop. Non, je pense que t'as raison, mais je suis pas convaincu du méga pouvoir de la visibilité. Je pense qu'il y a un truc de genre créer des espaces, mais je suis pas méga genre comme tu dis, je pense que c'est hyper important la soirée en tant que telle est un moment trop beau de genre soin et tout ça. Et comme tu dis, c'est trop beau d'avoir des personnes trans sur scène, des personnes racisées et tout ça. Mais je pense qu'à moi, de mon point de vue, je suis assez sceptique sur la visibilité comme moyen de changer les choses. Et je pense qu'au-delà de la soirée, je suis pas sûr qu'avoir des personnes trans sur scène, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses sur nos droits, sur nos conditions matérielles, parce que souvent c'est juste regardez, il y a des trannies sur scène, on est super contents, il y a des meufs à moitié à poil, et après on nous donne pas de thunes, et en fait nous ce qu'on a besoin pour survivre c'est des thunes. Et du coup comme ce soir d'inviter des collectifs antiracistes et antipoliciers, là il y a quelque chose de basé là-dedans, genre d'inviter des gens qui font des choses, et je pense pas que les artistes
des artistes, c'est des individus, genre ils ont un pouvoir de parole qui est genre localisé sur une scène, mais je pense que moi je crois beaucoup plus au collectif et je pense que c'est beaucoup plus important de donner de la place à des collectifs dans des festivals. Et la conférence qu'ils ont fait et tout, c'était trop important et je pense que c'est juste un truc je vois plus la musique vraiment juste comme un outil de soin pour les personnes trans et je pense que sans les soirées, sans la musique qu'on produit, je pense que notre vie ce serait compliqué de survivre et je pense que ça nous permet de survivre. Mais pour qu'on puisse vivre, il nous faut genre des conditions matérielles quoi, et pas juste des soirées. Non.